Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Giessen TV, Giessen Sport Mag, le sommaire. Le jeudi, c'est Maccabi, on reviendra sur la petite victoire des Jaunes, 69-59 face aux Belges de Charleroi. Hier, les hommes de David Blatt se sont imposés d'un petit poids face aux Slovènes de Ljubljana en Ligue Adriatique. Alors on se posera la question avec Rudy Maman de savoir s'il reste de l'essence dans le moteur de l'avion Maccabi. David Blatt a-t-il un effectif assez étoffé pour mener de front 3 grandes compétitions? On reviendra aussi sur l'arrivée au mois de janvier prochain d'Omri Caspi chez les Jaunes. L'actu foot de Giessen Sport Mag, c'est avec notre invité aussi, Steven Cohen, qui est à nos côtés, joueur du Beitar Jérusalem, sa carrière, sa personnalité, son parcours, ses envies aussi. Un personnage atypique que vous découvrirez dans un instant. Avec Avner Uzan, on reviendra sur les résultats surprenants de la Jordanie et du Liban, match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. On verra la joie des Libanais après leur succès face aux Sud-Coréens. Et lorsqu'on voit le Liban et la Jordanie aux portes de la plus grande compétition de football, on ne peut pas s'empêcher de penser à Israël. Le niveau européen est-il trop élevé pour le football israélien? Ce sera la question de Giessen Sport Mag. On terminera cette émission avec le top 3 des vidéos insolites de la semaine, avec notamment le nouveau système de défense à l'iranienne. Giessen Sport Mag, c'est parti. Retour donc sur le succès étriqué du Maccabi Tel Aviv jeudi soir face aux Belges de Charleroi 69-59. Pour le compte de la 5e journée d'Euroleague. Les Jaunes nous avaient habitués au top lors de leur dernier match avec des victoires probantes face au Real Madrid et au Turc d'Efes Pilsen. Et là, Rudy Maman, on vous retrouve. Les hommes de David Blatt ont semblé bien moins en jambes que lors des dernières rencontres. On a senti des joueurs fatigués, sans jus, même sur plusieurs phases de jeu lors de ce match. Les Belges ont trouvé des positions à 3 points. Y a-t-il déjà de la fatigue et plus d'essence dans le moteur de l'avion Maccabi? Oui, bonsoir Jonathan, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on a trouvé cette équipe du Maccabi Tel Aviv un petit peu empruntée, en tout cas sur cette rencontre jeudi soir face aux Belges du Spirou Charleroi. Le gros problème qui a été, c'est que le Maccabi, déjà David Blatt, a fait tourner son effectif et a laissé sur le banc les cadres, dont Jordan Farmer et Shortsanitis. Il a fait confiance à son effectif de banc, de touche, et on s'est aperçu que cet effectif-là était peut-être un petit peu court en tout cas, et pour l'Euroleague et peut-être pour toute la saison. Maintenant... Justement, Rudy, question d'effectif. Comment David Blatt parvient-il à gérer ce banc de touche et toute cette effectif avec toutes ces stars? Comment choisit-il de laisser, par exemple, sur le banc Shortsanitis et Palmer? Quels sont les choix qui motivent David Blatt pour laisser sur le banc ces stars? Déjà, la première des choses, c'est bien évidemment la qualité de l'adversaire que va rencontrer le Maccabi Tel Aviv. C'est vrai que le Maccabi nous avait habitués face au Real Madrid et à l'Efes Pilsen à des prestations très convaincantes, avec du gros volume de jeu, avec vraiment une domination collective tout au long des rencontres. Et là, face au Charleroi Spirou, ça a été différent. Il y a eu énormément de déchets au niveau du jeu de passe, énormément de déchets au shoot extérieur. Et David Blatt, quand même, a fait confiance à son effectif. Et je pense qu'il veut quand même faire jouer tout le monde et que l'effectif entier soit concerné. C'est-à-dire que du 10e joueur jusqu'au leader, qui est en l'occurrence Jordan Farmer ou Shortsanitis, chaque joueur doit être concerné dans l'effectif de David Blatt. C'est pour ça qu'il a effectué jeudi soir un roulement, ce qui a failli nous coûter cher quand même, parce que comme tu l'as très bien signalé tout à l'heure, Charleroi est bien revenu dans la rencontre. On a laissé des ouvertures à 3 points que lors des derniers matchs, ces ouvertures-là, que ce soit l'Efes Pilsen ou le Real Madrid, n'ont pas trouvé. Mais il a fait confiance à son banc de touche. Ça a été un choix ludique et judicieux du fait que le Maccabi Tel Aviv a pu gagner encore une fois de plus en Euroleague et assoit sa place de leader de la poule de la mort. Rudy, un joueur est parvenu à tirer son épingle du jeu depuis le début de la saison, c'est Yogev Ochayon. L'Israélien
à n'en pas douter, au sommet de son art depuis le début de la saison. C'est vrai, Jonathan, c'est une totale surprise depuis le début de la saison. Yogevo Hayon, lorsque David Blatt lui fait confiance, en tout cas sur ce match-là, et il lui fait confiance lors de certaines rencontres, c'est vrai que c'est très surprenant, mais c'est vrai que ce jeune rookie a envie, a un cœur énorme. Il est israélien, a été formé au Maccabi Tel Aviv et a vraiment envie de réussir dans son club formateur. Et c'est vrai que David Blatt, pour le moment, lui laisse les clés du jeu. Et je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas pour Tel Aviv et pour le Maccabi. Donc victoire jeudi soir contre les Belges de Charleroi, victoire hier aussi contre les Slovènes de Ljubljana d'un petit point, 67-66 pour le compte de la Ligue Adriatique. Et demain, le Maccabi Tel Aviv, la Maccabi Tel Aviv rencontrera l'Hapoel Jérusalem en championnat. L'autre actu du Maccabi, très vite Rudy, c'est l'arrivée prochaine d'Omri Caspi, le retour d'Omri Caspi dans les rangs du Maccabi. Que peut-il apporter de plus, Omri Caspi, dans cette équipe, dans cet effectif? Déjà, ce qui est intéressant, c'est déjà que c'était une rumeur à la base. Finalement, le lockout n'a pas été levé. Donc, les sportifs américains, les basketteurs américains portent plainte contre la NBA. Donc, il va y avoir énormément de joueurs qui vont venir en Europe jouer, dont Omri Caspi qui a signé au Maccabi Tel Aviv. Et ça, en l'occurrence, c'est une très bonne chose parce que David Blatt va pouvoir récupérer un arrière-shooter, va récupérer un joueur qui est très agressif en défense au niveau des interceptions. Et ça va être certainement une palette supplémentaire pour l'effectif de David Blatt et surtout pour les supporters du Maccabi Tel Aviv qui vont retrouver, entre guillemets, l'enfant prodige du pays qui revient jouer au Nokia Arena. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de féerique et d'extraordinaire. Rudy, merci. On suivra toute l'actualité du Maccabi toujours avec grand intérêt. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à réagir sur notre chaîne YouTube Gissen Sport Mag, ainsi que sur la page Facebook de Gissen. Donnez votre avis sur cette actualité, sur l'arrivée, par exemple, d'Omri Caspi. Répondez et les meilleurs commentaires seront lus à l'antenne prochainement, donc sur Gissen Sport Mag. L'actu foot, on passe à l'actu foot, c'est notre invité Steven Cohen qui est à nos côtés, joueur du Beitar Jérusalem. Mais avant de vous retrouver Steven, on va voir les buts de la 12e journée du championnat et notamment ceux de l'Hapoel Akko face au Maccabi Tel Aviv. C'était samedi soir. Sur leur pelouse, les nordistes se sont imposés sans coup férir, 3-0 face aux joueurs de Moti Ivanir. Voici les 3 buts, on vient de les voir, les 3 buts signés Nizo Capilotto, ancien joueur des Jaunes, Nicolas Platstock de une superbe reprise en pivot à l'heure de jeu, et c'est Stéphane Chapstovic, l'attaquant donc de l'Hapoel Akko, qui clôturera la marque pour les joueurs d'Eli Cohen. L'Hapoel Akko qui pointe en 3e position, Steven, au classement à 2 points seulement du leader, l'Hapoel Tel Aviv. À noter aussi que le Maccabi Netanya de Reuven Attar a étrillé l'Hapoel Rishon LeZion 6-2. Les hommes de Netanya comptent le même nombre de points que l'Hapoel Akko. On en vient à vous, Steven. Le Beitar Jérusalem lui joue en ce moment contre le Maccabi Haïfa par la magie de la télévision. Vous êtes parvenu à vous télétransporter jusqu'ici, dans le plateau de Gissen TV. Steven Cohen, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes né le 27 janvier 1986 à Marseille et vous évoluez actuellement sous les couleurs du Beitar Jérusalem. Votre carrière de footballeur, vous l'entamez à Montpellier, Hérault Sporting Club, le club cher à Michel Lévy, notre réalisateur. Ensuite, vous choisissez l'Espagne et le Racing Ferrol, un club de seconde division. Vous, là-bas, vous inscrivez la bagatelle de 12 buts tout de même. Vous tapez dans l'œil de l'Espanyol Barcelone, le deuxième grand club catalan après le FC Barcelone, qui souhaite alors vous recruter. Cela ne se fait pas, donc vous atterrissez à Salamanque, toujours en 2e division. Et à l'intersaison, vous êtes demandé en Turquie, toujours en Espagne, mais l'appel d'Israël